Donc je vous disais que je suis prof de maths et formatrice et bon, cette année j'ai mis mes activités de formation un petit peu entre parenthèses, mais ça me permet d'autant mieux de pouvoir intervenir dans des occasions comme aujourd'hui. Et puis ça me laisse aussi du temps pour aller dans les classes d'élémentaire, pour une maternelle, pour pouvoir travailler avec les collègues. À toi Marion. Très bien, donc bonjour. Moi je suis Marion Michel et moi je suis simplement enseignante, voilà, en classe de CP en REP cette année. Et j'ai fait beaucoup de maternelle avant et beaucoup de grandes sections CP également. Voilà, donc ça c'est notre... merci Plan. beaucoup. C'est notre plan. Donc on vous parlera aussi beaucoup du triptyque manipuler, verbaliser, abstraire, puisqu'on s'est vraiment inscrite dans ce triptyque-là, avec comme volonté d'arriver à l'abstraction. Vraiment le but du jeu, c'est l'abstraction, mais on va passer par la manipulation, la kinesthésie avec le corps entier, et puis évidemment de la verbalisation. Alors dans les programmes d'abord, on va vous la faire courte, hein, parce que voilà, c'est pas pour ça, enfin c'est pas pour vous lire les programmes qu'on est là. Globalement, si on se penche sur les programmes du cycle 2, parce que l'activité, on l'a aussi menée toutes les deux en cycle 1, l'année dernière, et moi je l'ai menée d'ailleurs aussi en petite section et en moyenne section, et avec Marion en grande section. Donc c'est une activité qu'on peut utiliser vraiment sur l'ensemble du cycle 1 et du cycle 2, et qui est même adaptable pour le cycle 3. En fait, dans les programmes, donc l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur se repérer, se déplacer, en utilisant des repères, des représentations, donc différents types de plans, éventuellement de maquettes, produire des représentations, vous allez voir qu'on va aussi en parler, et puis programmer. Un but initial, on en reviendra tout à l'heure, c'était la latéralisation en fait. Hop. Alors justement, l'activité préparatoire, dont parlait Marion tout à l'heure. En fait, au départ, c'est à la demande d'une collègue d'une autre circo, que c'est pas vous, que nous avons inventé en fait cette activité préparatoire. Dans une autre circo en CE1, une collègue m'avait dit voilà, moi j'arrive pas à faire apprendre à mes élèves la gauche et la droite, et je voudrais que j'étais RMA à l'époque, référente mathématiques académique, et donc là en l'occurrence je la suivais comme je suis un RMC. Et elle m'avait demandé donc de lui préparer une séance ou une séquence qui permettrait à ses élèves de progresser sur gauche-droite, sachant qu'elle était vraiment embêtée parce que ça la gênait dans des activités de psychomotricité, dans des activités d'éducation physique et sportive, et puis aussi d'art visuel. Alors sur le coup j'ai été très embêtée parce qu'il se trouve que c'est un domaine sur lequel je suis extrêmement mal à l'aise, puisque non seulement je connais pas ma gauche ni ma droite, mais j'ai un petit souci de câblage dans mon cerveau qui fait que le haut, le bas, devant, derrière, etc., c'est pas clair pour moi et que je suis vraiment en difficulté. Donc évidemment, je me suis dit, c'est dommage, la première activité qu'on me demande, justement, elle fait appel à quelque chose que je maîtrise pas. Et puis, en fait, je me suis appuyée sur mes difficultés. Je me suis dit, voilà, après tout, très bien, je me trouve dans la situation des enfants. Donc il faut que je trouve un moyen de pouvoir suivre l'activité, de me faire progresser. Et c'est de là que l'activité a démarré. Donc là, vous voyez le matériel qu'on va vous présenter par la suite. Vous avez une croix là qui est un coup de pouce. On va reparler de haut et bas tout à l'heure parce que c'est une grosse variable pour nous. Et puis il y a ces feuilles là sur lesquelles on s'est appuyé pour faire progresser les enfants. Allez, moi c'est pas aux flèches, c'est là. Alors, avant de travailler sur papier, on a trouvé indispensable de vérifier par une réactivation gauche-droite pour savoir si les enfants connaissaient leur gauche et leur droite et si c'était acquis ou pas acquis. Donc, vous voyez sur les photos, donc la première activité sur la photo de gauche, une réactivation dans laquelle les enfants sont assis, où on leur dit simplement lève la main droite ou levez la main droite, levez la main gauche. Voilà, plusieurs fois, on vérifie. Et là, on se rend compte que pour certains, c'est pas ça. Donc c'est vrai que rien que cette activité-là, en fait, elle est nécessaire. On essaie de leur faire prendre des repères.
par rapport à la main avec laquelle ils écrivent, es-tu droitier, es-tu gaucher, donc ta main droite c'est celle-ci, ta main gauche c'est celle-ci, etc. Voilà. Ensuite, on fait progresser l'activité en faisant se lever les enfants et en les faisant se déplacer. Donc, on évolue en leur disant vers la droite, vers la gauche, et puis on a introduit aussi vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Là, on n'a pas fait vers le haut et vers le bas cette année. En fait, vers le haut et vers le bas, c'est pas terrible quand on se déplace. Quand on se déplace, quand on marche, en fait, on va pas vers le haut ou vers le bas, à moins qu'on saute ou qu'on s'accroupisse. Donc là, cette fois, on a bien fait vers l'avant et vers l'arrière. Mais on vous expliquera tout à l'heure pourquoi sur les documents c'est encore marqué vers le haut et vers le bas, parce que c'était juste un problème avec Scratch en fait. Donc là, ça a bien marché, les enfants ils étaient contents de pouvoir gigoter comme ça, et puis ça permettait d'apprendre en acte. On leur a bien précisé quand on disait vers la droite, vers la gauche. Déjà on disait toujours vers, puisqu'il y avait une question de mouvement. Oui. Donc ça c'était important, c'était pas à droite ou à gauche. Et qu'ensuite, c'était toujours par rapport à la direction de notre regard, en fait, à la façon dont nous étions placés, qu'il ne s'agissait pas de la droite ou la gauche, du prof ou quoi. D'ailleurs, vous voyez, quand ils se déplacent, moi, je suis plus face à eux. Bon, en plus, évidemment, moi, j'avais un mal de chien à suivre si c'était bon ou pas ce qu'ils faisaient. Donc, je lançais des regards désespérés à Marion, parce que déjà que c'est compliqué la droite et la gauche, alors si en plus c'est pas la même que la mienne, c'est encore pire. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette activité, c'est que les enfants se décalent, s'orientent, qu'ils fassent un quart de tour par exemple, et qu'on leur refasse faire l'activité différemment. Puisque là, c'est par rapport à leur droite et leur gauche. Ce qui est important par rapport à nos lutins sur Scratch. Voilà. Alors l'activité préparatoire, donc en fait les élèves avaient pour consigne de se mettre en binôme, avec un livre pour séparer les deux, pour qu'ils puissent pas voir la production l'un de l'autre. Alors bon, en fait évidemment qu'ils regardent au-dessus, hein, mais l'idée c'était de leur dire, voilà, essayez de pas regarder pour pouvoir travailler de la façon la plus efficace possible. Alors le top c'est d'avoir des paravents, parce que c'est un peu plus haut et ça cache complètement. En même temps, il faut qu'ils puissent se parler, parce qu'en plus maintenant avec les masques et tout, ça devient compliqué quand même. Hein. Donc chacun a reçu son quadrillage. Donc les quadrillages, en fait, on en avait 3 niveaux qui étaient codés, avec plein de couleurs par niveau. Le premier niveau, il y avait vraiment un point de départ, un point d'arrivée, et c'était pas trop compliqué. Le deuxième niveau, il y avait des retours en arrière, c'était un petit peu plus difficile. Le troisième niveau, là, c'est carrément expert. Il faut des flèches à suivre, parce que les chemins s'entrecroisent. Donc le niveau 3, on l'a pas encore essayé. Hein. J'ai essayé l'année dernière, mais pas cette année. Là, ce que vous voyez, ils sont sur un niveau 1. Et donc, les deux ont en fait le même, enfin, des quadrillages qui se correspondent, sauf que l'un a sur son quadrillage la gommette de départ et le trajet, avec des petits animaux au tampon par-ci par-là, et l'élève en face a seulement la gommette de départ et les animaux au tampon. Celui qui connaît le chemin va devoir, par des mots, pas par des gestes, parce que ça c'est évidemment leur premier réflexe, guider son camarade, donc en lui disant seulement vers la gauche, vers la droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Pour ça, ils ont les petites croix coup de pouce, qui vont les aider si jamais ils se souviennent plus, hein, c'est codé en couleur, tout ça. Et ils savent que, en principe, ça n'est pas possible de traverser un animal qui a été tamponné sur la feuille. Donc ça les aide en fait à savoir s'ils se trompent et à pouvoir réguler ce qu'ils font. Les feuilles en fait sont glissées dans des pochettes transparentes, ce qui fait que l'enfant qui trace sur la pochette et que évidemment elle va être réutilisable après puisqu'on va pouvoir effacer. On leur avait dit que si jamais ils se trompaient et qu'ils s'en rendaient compte, il n'y avait pas de souci, ils pouvaient s'arrêter, reprendre là où ils en étaient, ou s'arrêter, tout effacer et reprendre au début. Et que le principe c'est collaboratif, mais c'est vraiment collaboratif, c'est-à-dire que on a dû pas mal batailler sur les enfants qui nous disaient mais c'est lui, il comprend rien, mais non c'est elle, c'est de sa faute. Ce qu'on voulait leur faire comprendre c'est que on a gagné ensemble, ou bien on n'a pas réussi ensemble, mais que ce qui indique qu'on a bien fait son travail, c'est que le chemin a été bien tracé et donc bien transmis. Une fois qu'ils ont fait ça, eh ben on inverse les rôles et ils échangent les pochettes. Et puis on leur change de pochette au fur et à mesure. Et donc le principe, c'est un principe d'auto-validation et d'auto-correction. Une fois que, là par exemple, l'enfant qui a tracé sur sa pochette, il a tracé en noir, et là, vous voyez que son camarade lui a donné la feuille de départ, qu'on a enlevé de la pochette, et qu'on glisse dans l'autre. Et du coup, comme sur le trajet d'à côté, qui n'est pas le même, mais c'est le même principe,
eh bien on voit si ce qui a été tracé est juste ou pas, par superposition. Alors c'est tout bête en fait hein, comme activité, mais ça marche super bien. Et une fois que les enfants ont l'habitude, ça permet de réactiver cette activité-là assez régulièrement et de façon assez rapide. Même si on n'a pas énormément de temps devant soi, il suffit d'avoir 2 élèves qui ont fini une tâche pour pouvoir leur reproposer parce qu'en fait ils sont tout à fait autonomes. Donc là je confirme, hein, c'est vrai que moi je l'utilise en rituel maintenant. Voilà. Voilà, ils font ça effectivement, ou un groupe qui a une activité un peu moins longue que les autres groupes peut faire ça après, etc. Ils le font régulièrement. Et c'est vrai que c'est important, notamment pour la gauche et pour la droite. Alors je vais témoigner un petit peu par rapport à cette activité parce que en fait c'est pas vraiment une question d'âge, même si l'âge des enfants va jouer. Pour l'avoir menée avec des grandes sections CP et cette année avec des CP, en fait ça avait mieux fonctionné avec ma classe de grande section CP parce que le public est différent, parce que cette année j'ai des enfants qui ont beaucoup de difficultés d'attention, beaucoup de problèmes à rester attentifs et que c'est une activité qui demande de la concentration. Parce que si on ne suit pas, si on n'est pas à l'écoute, on n'y arrive pas. Donc c'est aussi un apprentissage dans ce sens-là. Donc c'est aussi un apprentissage dans ce sens-là. Et que finalement, on se rend compte qu'il y a des enfants plus jeunes parfois qui connaissent déjà leur gauche et leur droite, et des enfants plus âgés pour qui la notion n'est toujours pas acquise. Donc c'est pour ça qu'on disait que c'est une activité qui peut être faite même parfois dès la fin de moyenne section. Oui. Même en petite section, hein, j'en ai fait un petit peu avec une enseignante qui avait travaillé ça. Simplement, on avait autour des poignets, des gommettes. Voilà, les enfants avaient des petits bracelets de couleur. Et donc là, pour ceux qui ignoraient tout à fait la gauche et la droite, on disait du côté rose ou du côté vert. Et au fur et à mesure, ils passaient à gauche et droite quand ils y étaient prêts, vraiment sans pression. Et que pour moi, l'activité peut être aussi menée même avec des CE1, etc. En fait, tant que la gauche, la droite, c'est pas clair, on peut continuer. En CE1, moi je le fais à Canteleu, ça marche super bien. Nous, là, le rôle qu'on a eu, c'est vraiment un rôle de régulation sur la première séance, et c'est ce qui permet après de pouvoir la redéployer régulièrement, et comme disait Marion, en rituel, sans que ce soit coûteux pour l'enseignant ou pour la classe. Le but étant vraiment d'abord de reprendre leur vocabulaire vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, et pas en haut, par exemple, comme c'était marqué au départ, ou à gauche, c'est pas non plus l'idée, parce que sinon il y a une polysémie qui est compliquée. Et puis notre rôle, il a été beaucoup de régulation sur les disputes. C'est ça. Voilà. Et de leur faire prendre conscience qu'en fait, il faut travailler ensemble. Et donc, il faut s'écouter. Mais c'est un grand enjeu éducatif. Donc, on n'a pas perdu notre temps. Alors, on avait effectivement, je sais plus si c'est toi ou moi qui ai fait que ça, le choix de vers le haut, vers le bas, il a été guidé au départ donc par Scratch. Parce que, initialement, dans Scratch Junior et dans l'ancienne version de Scratch, quand on s'orientait, on déroulait le petit 90 là, comme je vous ai mis sur la diapo ici, et on avait à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. Donc du coup, on avait pris le même vocable ici, sauf qu'on avait bien mis vers la droite et vers la gauche. Ça a été remplacé maintenant par cette forme-là d'orientation, qui du coup nous pose plus du tout de soucis, et nous permet de mettre vers l'avant et vers l'arrière. Donc vous voyez qu'au départ, on avait fait un choix qui ne nous satisfaisait pas, mais qui était nécessaire parce que c'est ce qui permettait aux enfants d'arriver au bout de l'activité. Voilà. Donc maintenant, on est bien contente puisque on peut se fier à un vocabulaire qui est plus naturel. Parce que quand on se déplace, effectivement, on ne se déplace pas vers le haut ou vers le bas. On est bien vers l'avant et vers l'arrière. Donc Marie Duflo-Crémer, je vous en parlais au début, je vous ai mis ici le nom de son site et son lien. Elle est maîtresse de conférences en informatique en Lorraine, et donc c'est quelqu'un de formidable. Quand vous aurez l'occasion d'aller aux Journées nationales de la PMEP, j'espère qu'elle reproposera des ateliers, et je vous enjoins vraiment à aller y assister, parce que c'est vraiment absolument super ce qu'elle propose. Moi d'ailleurs, elle avait proposé 2 autres activités que j'ai aussi réinvesties en formation et dans les classes, parce que c'est top. Donc voilà une photo aux Journées nationales de la PMEP, à Dijon. Le drap qui est là, donc c'est celui de Marie. Vous allez voir que nous, on a fabriqué le nôtre aussi. Et il est question de se déplacer. Donc sur ce drap, on avait... Ah, mais super, merci Isabelle. On avait mis tout ça en action. Alors voilà, donc
Ça tombe bien, j'ai pas mal d'enfants, donc ça me permet de les mettre à contribution quand il faut faire du matériel pédagogique. Là, ma fille est en train de peindre la rivière. Donc en fait, ce drap, c'est des vieux bouts de tissu qu'on a récoltés, que ma belle-mère a gentiment cousu entre eux, de sorte d'avoir en gros un tissu qui fait à peu près 4 mètres par 4 mètres ou 4 mètres par 3 mètres 50, enfin dans ces eaux-là. On a quadrillé tous les 30 cm en indiquant des petits points. Alors vous avez à côté tout le matériel. On a investi la cave de mon beau-père pendant toute un après-midi. Et puis avec des grandes règles, des grandes équerres, etc., des fils tendus. On a marqué tous nos petits points, pouf pouf pouf. Bon, ça nous a pris un moment, mais du coup j'en ai fait une espèce de tuto, dont je vous ai mis l'adresse au-dessous, là, un article de mon blog qui s'appelle Dans de beaux draps, où j'explique précisément comment on a fait pour que si jamais vous voulez vous faire un drap, vous puissiez peut-être mettre moins de temps que nous. Enfin, cela dit, c'était rigolo quand même. Le but, c'est pas que ce soit nickel et hyper précis et que tout soit bien à angle droit. Le tout, c'est que ce soit à peu près régulier à l'œil nu. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Alors avec ça, donc là, vous voyez le drap finalisé, avec donc ici la forêt, le lac, la rivière avec ses deux ponts, et puis le volcan. À côté, vous avez le plan de Marie Duflo-Crémer, où moi j'ai ajouté nos mesures. Et donc effectivement, c'est un matériel pédagogique de pointe, hein. J'assume tout à fait. Et vous avez des petits carrés que vous voyez sans doute sur le plan de Marie. Alors en fait, les emplacements gris, c'est pour placer des petits galets. Alors on les a imprimés et plastifiés, hein. Les roses, c'est pour mettre des fleurs, et les verts, c'est pour mettre des feuilles. Donc là, c'est du matériel amovible qu'on va pouvoir déplacer au fur et à mesure sur nos draps. Alors, oui, je vais vous parler de l'activité en elle-même. Donc, à partir effectivement de ce drap, les élèves travaillent en binôme. Donc ça, c'est l'étape 1, la plus simple. Donc, un élève possède les programmes entre les mains et va dicter le programme à celui qui va se trouver sur le drap. Et donc là, devra dire vers l'avant, vers la gauche, vers l'avant, vers la gauche. Et l'enfant qui se trouve sur le drap devra donc avancer de point en point. Voilà, donc c'est une activité qui fonctionne assez bien. Encore faut-il bien connaître sa droite et sa gauche. Et donc c'est pour ça aussi qu'on laissait à disposition toujours le petit modèle avec les 4 flèches pour que l'enfant puisse se repérer quand il n'était pas sûr par rapport à droite et gauche. Et puis aussi pour les enfants vraiment en difficulté, ou pour les gens comme moi, ou pour les petits de maternelle, on avait aussi prévu des petits bracelets en laine, et puis un affichage oui, avec marqué droite en rose, mettons, et gauche en vert, qu'on affichait tout au fond, qui était affiché très gros, et puis ils avaient les bracelets, ce qui leur permettait de se dire « Ah, je suis côté rose, donc je regarde l'affichage rose, c'est droite. Ou si vraiment ils sont en difficulté, on passe à rose et vert. De toute façon, ils ont envie de progresser, parce qu'on a toujours des enfants qui connaissent leur gauche et leur droite. Oui. Donc ça donne envie aux autres quand même de savoir le faire. Donc là, il y a à la fois une activité de décodage pour celui qui doit lire le code, et puis une activité de codage pour celui qui est sur le drap et qui doit, lui, coder... voilà. Donc à ce niveau-là, en se déplaçant. Comme le disait Marion, il va falloir qu'il dise vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Il va falloir le dire 3 fois. Là, vous avez d'autres programmes. Alors, ceux-là sont quand même un peu plus compliqués. Oui, donc, on est plus censé quand même. Là, moi, j'ai jamais mis en œuvre ces programmes-là, mais on sait jamais si les enfants sont vraiment très à l'aise rapidement. Donc là, l'idée, c'est de dire 2 fois vers la droite, voilà, 8 fois vers l'avant. Et R, c'est ramasse. Parce qu'en fait, ils arrivent à un endroit où ils sont censés avoir une fleur, un caillou ou une feuille, et ils doivent ramasser. Et dans le programme 6, là, on a même tourné, donc faire un quart de tour vers. Donc là, voilà, on est vraiment sur du expert. Donc le 6, moi, j'ai jamais testé qu'en CE1, CE2. Alors, oui, c'est vrai que faire un quart de tour, c'est vraiment compliqué. Ouais. Ça s'apprend, faut le faire répéter. Voilà, on fait des petites chorégraphies avant. Moi, c'est vrai qu'au début, je disais pivote. Ouais. Bon, on a hésité avec le vocabulaire, mais ça, on verra dans ta classe d'ailleurs. On s'adapte à ce que l'enseignant souhaite. Là, on avait une petite vidéo, voilà. En haut. Vers le haut, on va dire. Vers le haut. Alors, regarde, toi, tu dois mettre tes petits pieds. Quand on dit vers le haut, tu fais hop. Voilà, super, bravo. Vers la gauche.
gauche. Super. Très bien, regardez comment elle fait, c'est parfait ce qu'elle fait. Elle ne se tourne pas. Elle fait juste un pas de côté vers la gauche, c'est très bien. Vers le haut. Vers la gauche. Vers le haut. C'est bien, mais laisse-la faire. Vers le haut. Vers le haut. Gauche. Vers la gauche, très bien. Vers la gauche. On a fini la première ligne, vous l'avez super bien faite les filles. On va changer de petit devant elle. Elle doit l'inventer. Tu as compris? Alors je te dis dans l'oreille. Allez-y. Tu la vois? Ok. Alors vas-y. Droit. Non, on dit pas, on dit vers. Vers le haut. Très bien. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Vers la gauche. Vers la gauche. La gauche. Voilà, très bien. Vers la gauche. Vers le haut. Vers la gauche. Vers la gauche. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Très bien. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la droite. Vers la droite. Vers le haut. Vers le haut. Et puis vers le haut. Bravo. Tu as vu? À un moment donné, tu t'es trompé et tu ne t'es pas affolé. Tu as juste corrigé et c'est super. C'est le plus important de se corriger. Alors donc ça c'était l'activité 1, celle par laquelle on commence, la plus simple. Et puis après l'évolution, c'était une deuxième activité avec toujours un enfant sur le drap mais qui a un objectif particulier. Voilà. Donc pas de code et donc un enfant qui doit le guider vers un objectif. Donc en général un petit objet à ramasser. Voilà, c'est ça, ils doivent aller chercher. On leur dit Voilà. à l'oreille, tu vas aller chercher la feuille qui se trouve juste au creux du lac. Et donc il faut qu'ils se débrouillent pour concevoir un chemin. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de travailler les distances du coup. Oui. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal non plus. Donc et devoir passer par les ponts bien sûr et non pas traverser la rivière à la nage. Voilà. Alors sur le bilan d'activité, en petite et moyenne section, ça avait vraiment très bien fonctionné. Ils étaient en atelier. Moi j'avais les élèves 4 par 4 pendant que les autres étaient sur d'autres ateliers. Manifestement, c'est une activité qui est très coûteuse cognitivement. Les enfants se fatiguaient rapidement, se concentraient beaucoup, et on voyait bien qu'ils étaient vraiment épuisés au bout d'un moment. Mais par contre, ce qui est vraiment super, c'est que les progrès des enfants étaient spectaculaires, c'est-à-dire qu'entre le début de l'activité et la fin, en très peu de temps finalement, on avait un gain d'apprentissage qui était absolument évident et qui d'ailleurs rendait les enfants très très fiers d'eux, donc ça c'était très chouette. Je vous ai parlé de l'affichage pour contourner le problème gauche-droite, donc là il n'y a pas de souci. Pour moi, en tant que formatrice, c'est une activité qui m'a beaucoup appris parce qu'elle m'a permis de comprendre les difficultés des enfants de façon fine, y compris des difficultés que moi je ressens pas ou que j'avais pas anticipées. Et puis surtout, ça m'a permis de démêler les écueils liés alors à la latéralisation, mais ça je les avais bien anticipés ceux-là, mais aussi à la concentration, à la verbalisation, au langage proprement dit, à la façon d'échanger avec les pairs, à la façon de recevoir la parole, même aux couleurs. Il y a eu des surprises quand même au travers de tout ça. Et donc comme c'est une activité qui s'adapte en fait d'enseignant à enseignant et puis de classe à classe, voilà, ça a été pour moi très très formateur. Il y avait même une difficulté par rapport au sens de lecture en fait, quand Oui. il fallait décoder en fait. Donc on lit de gauche à droite, nous ça nous paraît évident, mais ça ne l'était pas pour les enfants. Tout à fait. Ils avaient tendance à lire leurs petits documents qu'on voyait sur la vidéo, soit de la droite vers la gauche, Ou de haut en bas aussi. de haut en bas enfin, en colonne, ouais. ou alors d'une façon Aléatoire. aléatoire, erratique. Et du coup, ça donnait absolument n'importe quoi. Et c'était intéressant de les voir se corriger entre eux, parce qu'on avait un correcteur à côté du lecteur de code, qui du coup pouvait lui dire, non, là, ça va pas ce que tu dis.
Et au départ, celui qui lisait le code, il s'en rendait pas compte du tout. Ça, c'était vraiment intéressant. Donc, problème qu'on a retrouvé après quand il a fallu coder et écrire le code, puisque l'activité suivante, c'est de l'écrire, le code. Voilà. Alors, donc nous, on a terminé sur l'activité principale, donc on va vous proposer des prolongements. Donc, on va dire que le prolongement un peu plus évident, c'est l'utilisation de robots. Donc, les robots que vous voyez sont des bibots. La Bluebot fonctionne exactement de la même manière. Donc c'est pareil en fait. Là, ce n'est plus un enfant qui fait, mais c'est le robot qui fait. Donc sur le tapis, on va appeler ça un tapis que vous voyez à côté. Donc c'est pareil, on place des éléments de décor. Et le robot doit aller vers un élément de décor. Donc je crois qu'il y a des photos par la suite qui sont peut-être un peu plus parlantes. Là, on voit pas vraiment d'éléments de décor, mais on va les voir après. On va les voir après. Par la suite, je crois. Ouais. Donc voilà, il y a de toute façon une bonne part de manipulation libre au départ, puisque les 4 flèches ne correspondent pas exactement à l'activité précédente. Vers l'avant, vers l'arrière, si. Par contre, justement, vers la gauche, en fait, le robot ne se déplace pas directement vers la gauche, mais justement fait un quart de tour vers la gauche. Pareil, vers la droite. Donc là, il faut que l'enfant arrive à saisir que pour aller à droite, il faut d'abord faire un quart de tour vers la droite, puis avancer vers la droite. C'est pour ça que dans l'activité de Marie, d'ailleurs, c'est intéressant d'aller jusqu'au code un petit peu plus compliqué, parce que du coup, ça fait le lien vers ça. Oui. Et de toute façon, ça peut paraître un écueil en soi, mais on peut aussi le voir comme le fait que finalement, les différents langages de programmation au premier degré, et d'ailleurs même au second, utilisent des codes différents. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir leur montrer que ces codes sont différents et leur permettre de s'y adapter, de pas bloquer sur le fait que c'est pas pareil donc je sais pas faire, mais c'est pas pareil donc je vais expérimenter. Et puis une fois que j'aurai compris comment ça fonctionne, et du coup je pourrai y arriver. Donc la partie manipulation libre, elle est essentielle. Hein. On a passé plusieurs séances. Hein. Moi, il y a même un coin robot là vous voyez une photo de ma classe où ils viennent manipuler régulièrement et librement pour s'habituer aux touches, aux fonctionnalités. D'ailleurs, moi, j'ai copié sur Marion en mettant un coin robot aussi dans ma classe. Du coup, nous, on a dessiné sur une grande table pour avoir aussi un quadrillage comme ça. Et je trouve que c'est une très très bonne idée pour pouvoir dégoupiller rapidement des activités. Voilà. Et donc ensuite, quand ils sont à l'aise avec la manipulation du robot, eh bien on va coder des déplacements. Donc le robot doit aller de telle case à telle case. Et donc vous voyez, moi j'ai fait des cartes. J'ai imprimé des cartes. Donc ils peuvent essayer de placer leur code et puis l'expérimenter, le vérifier, valider ou pas. Donc là, moi j'étais sur un projet de plus grande envergure puisqu'il s'agissait de créer une histoire, ensuite de créer un tapis, donc que vous pourrez voir juste après, on peut le mettre. Ouais. Voilà, donc c'est magnifique. Hein. Voilà, donc on a créé un tapis pour le robot avec les décors de l'histoire, et puis ensuite c'était de raconter l'histoire au travers du robot. Donc là c'était des versions du petit chaperon rouge, donc je sais plus si c'était le petit chaperon noir, je crois. Voilà, surtout qu'on avait aussi travaillé sur le chaperon rouge en géométrie avec une autre activité, avec des blocs logiques et tout ça. On a passé l'année sur le petit chaperon rouge. Voilà, mais alors à notre façon, hein, on l'a bien adapté, là, il était un peu rock'n'roll. Voilà. Et donc le petit chaperon noir faisait un parcours, et l'idée c'était de faire ce parcours au robot, et puis donc de raconter l'histoire en même temps. On n'est pas allé au bout du projet puisque c'était un projet pour le Festi-Robot au départ, et que le Festi-Robot n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. Mais donc on avait déjà construit les histoires et commencé à coder les déplacements du robot. Donc c'est pour ça que sur l'image précédente, vous voyez les enfants qui essayaient de coder les déplacements. Une fois qu'ils avaient validé leur code, ils le notaient. Et là, ce qui est vraiment, je trouve, hyper intéressant sur cette immense séquence en quelque sorte, enfin, c'est même plusieurs séquences qui traversent un projet, on a commencé véritablement le projet au mois de janvier. Voilà. Et bon, après, voilà, ça s'est arrêté mi-mars.
avec le confinement, mais on n'en était pas au bout, quoi. Mais vous voyez qu'on était parti au départ avec nos feuilles sous les transparents, avec vers le haut, vers la gauche, enfin vers l'avant, vers la gauche, etc. Et ça, c'était novembre. Et voilà. Ouais. Et au fur et à mesure, on a avancé, abstrait. Parce que vous voyez aussi qu'au début, les enfants se levaient, marchaient. Là, on est vraiment sur de la prévision de mouvement et en plus de l'écriture, de la production d'écrits pour travailler en même temps la verbalisation. Donc, on est vraiment dans le manipuler, verbaliser, abstraire, qui traverse aussi l'interdisciplinarité, puisqu'on a de l'art visuel, on a Du français. Voilà. Enfin voilà, c'était vraiment un projet tout à fait super, et donc c'est très très bien passé, quoi. Alors, comme prolongement, pour conclure, par exemple, une autre activité de Marie Duflo-Crémer, l'algorithme de tri. Alors, c'est une activité absolument géniale aussi. En fait, les enfants donc c'est sur un autre drap. Les enfants se placent sur les cases D. Donc, on a 6 enfants qui peuvent participer. Ils reçoivent chacun une petite carte sur laquelle il peut y avoir des constellations en maternelle, des bonshommes de tailles différentes, des nombres, etc. Mais ça peut aussi être des mots en français, des mots en anglais, ça peut être des notions de découverte du monde, de géographie, etc. Et en fait, tout ce qui peut se trier, en fait. Et on va leur demander, je crois que c'est sur la diapo d'après, de comparer, en fait, 2 à 2, leur petit carton. Et le plus grand des deux va à droite, le plus petit va à gauche. Alors ça peut se faire sur l'ordre alphabétique, je vous parlais de mots en français, ça peut se faire sur l'ordre alphabétique. En anglais, je l'ai aussi fait en école, sur par exemple un élève à mouse et l'autre à elephant. Et c'est l'animal le plus lourd, enfin celui qui a l'animal le plus lourd qui va à droite, celui qui a le plus léger qui va à gauche, ou le plus haut, le plus long, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc vous voyez, en fait, les 2 enfants qui sont au départ à comparer leur carton parce qu'ils arrivent dans le même disque, donc ensuite se déplacent vers un autre disque qui les amène à comparer avec un autre enfant. Donc en fait, c'est de la dichotomie. Et au bout du compte, si tout va bien, ils arrivent triés au bout du chemin. Donc là aussi, on peut auto-réguler, il n'y a pas de souci. Et puis un autre prolongement, alors là aussi on avait une petite vidéo. C'est naturellement Scratch Junior, c'est d'arriver à programmer sur Scratch, éventuellement d'ailleurs aussi de programmer pour ensuite balancer le programme sur les petits robots pour qu'ils puissent, que les enfants se rendent compte comment ça fonctionne tout ça, et voir du coup voilà ce que ça donne. Donc la vidéo là c'est pareil, je vous la mettrai en article pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc nous on est arrivé au bout de notre présentation.